Alors toi aussi, t'es un bobo écolo parisien, tu dis que tu fais de la permaculture, mais tu dis même pas bonjour à ton voisin. Ça, c'est pas bien. Dans cet épisode, on va avoir un petit rappel, on va recentrer le débat, on va recentrer la permaculture sur le lien. La permaculture, c'est du lien dans ton jardin, dans ton balcon, n'importe où, mais c'est aussi du lien humain, du lien local. Donc on va vraiment apprendre à jardiner dans cet épisode, même si tu habites en ville, tu as simplement un balcon, un rebord de fenêtre, une terrasse, et même si tu n'as rien, on va voir que tu peux quand même jardiner en ville, même s'il n'y a même pas un jardin partagé, rien du tout, tu peux jardiner en ville, même si tu habites au plein centre de Paris, il y a un bout de terre quelque part qui t'attend. Donc, on va voir tout ça ensemble. Donc, si tu es motivé à apprendre le jardinage pour de vrai, dis-le en commentaire, je suis chaud. Et c'est parti. Merci à tous ceux qui me font des retours en ce moment. J'ai pas mal de retours de personnes. Donc, je me rends compte que le podcast plaît et ça fait plaisir. Et du coup, oui, je me rends compte aussi que ça aide des personnes, donc ça fait plaisir. N'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas à t'abonner. On parle de permaculture en ville, de permaculture à la campagne. On parle de jardinage. Des fois, on parle du castor. Des fois, on parle des plantes. Donc, n'hésite pas à t'inscrire si tous ces sujets t'intéressent. Et c'est parti, on va déconstruire le cliché de la permaculture. Et je vais commencer par une anecdote personnelle que j'ai vécue à Lyon. Je sais plus dans quel cadre c'était, peut-être les 48 heures de l'agriculture urbaine, peut-être je sais pas, une fête de la nature ou autre. Et je me suis retrouvé sur un toit, un rooftop, sur un toit à Lyon. Et il y avait un concept. Alors j'ai rien contre ce concept ou la personne qui a créé ce concept. En fait, si, j'ai plein de trucs à reprocher à ce concept, mais voilà, chacun sa vision des choses. C'est un truc qui plaît pour certaines personnes. Bref, je t'explique le truc. En gros, c'était un sorte de potager rooftop où tu pouvais avoir euh, ton propre potager sur un toit à Lyon. Alors le concept a l'air sympa, hein. Ouais, c'est cool, on peut avoir son potager, en plus sur un toit, c'est très tendance. D'ailleurs à Paris, je crois que c'est l'INSA qui avait justement un toit, un potager sur son toit avec zéro terreau, où c'était que de la matière organique, que de la culture en lasagne, un peu comme ce que je parle, ce dont je parle souvent, faire de la culture en lasagne dans ses pots de fleurs, faire une sorte de compost dans lequel on va cultiver, avoir une terre vivante, ne pas utiliser de terreau dans ses pots, etc., etc. C'est un peu le même concept à Lyon. Et en plus de ça, c'est des scientifiques, des étudiants qui voient comment ça évolue. Et il y a eu pas mal de bons retours. Donc je t'invite à aller checker tout ça. Et puis si tu trouves pas, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je te donnerai les liens pour aller retrouver ça. Et voilà, il y a plein d'endroits où on fait des potagers, même la Poste. Je crois que dans plusieurs villes, notamment à Paris, la Poste aussi apparemment fait des potagers sur les toits. Donc voilà. Bref, il y a plein d'exemples comme ça. Mais cet exemple précis, il était un peu bizarre parce qu'en fait, c'était comme, je sais pas comment expliquer, c'est comme si c'était des rayons de supermarché, donc sur le toit, hein. C'est comme si on avait des rayons de supermarché et on avait à la place des rayons et des articles, c'était comme des sacs en tissu de terreau percés et dans lesquels on plantait des salades, des tomates. Et tu vois, c'était de la culture en verticale. Et chacun avait pas son rayon, mais tu vois, dans chaque rayon, il y avait t'avais comme un peu un casier. C'était ton coin, tu vois, il y avait un numéro, genre numéro 255. Et paf, 255, bah tu sais que c'est ta récolte à toi. Et, euh, et je trouvais ça un peu bizarre parce que ça manque un petit peu de, tu vois, de vers de terre, ça manquait un petit peu de discussion entre les voisins parce qu'en fait, chacun pouvait venir à n'importe quelle heure, hein. Je crois que c'était même limite 24-24. Il suffisait juste de venir et tu savais que tu avais ton code ou je sais pas trop comment ça fonctionnait et tu venais pour entretenir ton jardin, peut-être récolter tout ça. Et bon, pendant que j'avais fait la visite, il y a des personnes qui étaient venues justement dans leur rayon et voilà, je trouvais que ça manquait un petit peu de voilà, c'était très, tu vois, il y avait l'arrosage automatique, il y avait rien à faire à peu près. Tu venais juste pour replanter, récolter.
Après, j'imagine que les récoltes étaient pas top non plus. Voilà, moi je trouvais que ça manquait un petit peu de lien, un petit peu de vie dans tout ça. Mais bon, peut-être que ça fonctionne bien. Et puis voilà, j'ai rien contre ce genre de choses. Mais pour moi, c'est pas ça. Tu vois, le fait de faire de l'agriculture urbaine, de produire de la nourriture en ville, c'est intéressant, mais il est pas là le vrai challenge, il est pas là la vraie, je sais pas, le vrai bénéfice à jardiner en ville. Il est vraiment dans se reconnecter à la terre et aussi se reconnecter à son voisin, à son environnement. Et voilà, souvent il y a des clichés dans tout ça. C'est ouais, tu vois, si t'as un petit balcon ou même un petit jardin, bah tu vois, t'as un peu ce cliché du carré potager là, tu sais, que ce soit un carré potager en pleine terre ou même sur un balcon, hein, comme je disais. Et voilà, t'as des palettes carré potager de 20 centimètres de haut, tu mets des fraises dedans, ou t'as d'autres clichés où ouais, bah si on fait un jardin partagé, on va tout de suite faire de la culture en lasagne. Du coup, c'est aussi un peu, ça devient, du coup c'est compliqué, il faut trouver de la matière organique, même si en ville c'est pas ce qui manque. Mais voilà, il y a plein de clichés comme voilà, on va juste mettre faut acheter du terreau bio, tu vois, il y a plein de trucs comme ça où au final c'est plein de clichés qui bloquent les personnes, qui peuvent bloquer, parce que voilà, il faut mettre un carré potager. Mais comment on fait un carré potager? Faut faire une butte en lasagne, ouais, mais comment on fait une butte? Il faut acheter du terreau, ouais, enfin tu vois, il y a plein de clichés comme ça qui bloquent, et, euh, et du coup on va faire des recherches, on va se prendre la tête, alors qu'en fait il suffit juste d'aller voir qu'est-ce qui se fait pas loin. Parler à ton voisin, si ton voisin il a déjà quelques pots de fleurs, ou ton voisin il a déjà un petit jardin, ou tu as déjà un jardin partagé dans ton quartier, bah, tu peux déjà aller voir ce qu'ils font, qu'est-ce qui marche pas. Et probablement que chez toi aussi, bah, tu auras à peu près les mêmes résultats. En fait, on cherche tout le temps les réponses à nos questions dans des livres, dans des vidéos YouTube, etc. etc. Mais en fait, toutes les infos dont tu as besoin pour commencer un jardin, que ça soit sur ton balcon, que ça soit dans un jardin partagé ou même à la campagne, bah, toutes les infos dont tu as besoin, allez, les trois quarts des infos dont tu as besoin, elles se trouvent à moins de 5 km de chez toi. Ton voisin, une association locale, un agriculteur, il y a toujours une personne qui pourra mieux te renseigner qu'un bouquin ou qu'une vidéo YouTube, parce qu'en fait, on peut pas chaque contexte est différent au niveau de l'exposition, au niveau du terroir. Donc, même en ville, il faut aussi arriver à créer ce lien et à comprendre que on a plein de blocages si on va pas justement aller chercher les réponses autour de nous. Donc, n'hésite pas à aller chercher les réponses autour de toi, à créer ton réseau local. Je me souviens, il y a plein de gens à Lyon qui jardinent, hein, faut pas croire, hein. Même à Paris, j'imagine des maraîchers comme ça, des petits maraîchers qui sont pas très loin du centre-ville, qui ont encore une petite activité. Euh, à Lyon, je sais qu'à moins de 15 km du centre de, moins de 10 ou 15 km du centre de Lyon, euh, je sais qu'il y a encore des maraîchers qui sont encore actifs, qui ont des grosses exploitations, des gros points, des gros espaces verts, quoi. Et puis voilà, puis il y a plein de jardins partagés maintenant, il y en a de partout. Donc ça fait déjà plusieurs années, voire dizaines d'années qu'il y a des jardins partagés qui sont implantés. Comme par exemple à Lyon toujours, on a le jardin partagé de Gerland, je crois qui est présent depuis une vingtaine d'années, il me semble. C'est l'un des plus vieux jardins partagés de Lyon. Et voilà, puis même Gerland, il y a quelques années encore, Gerland, le quartier de Gerland à Lyon, c'était encore très sauvage, quoi. Il y a quand même allez, peut-être une centaine d'années, mais bon, c'est pas si loin que ça finalement. Et ben, le quartier de Gerland, c'était encore de la campagne, des vergers, et puis des forêts sauvages, quoi. donc, euh, donc voilà, il y a plein d'informations autour de nous, et toutes les solutions à tes problèmes, elles se trouvent justement autour de chez toi. Même si tu habites à Lyon, même si tu habites à Paris, à Marseille, à Montpellier ou autre, tu peux trouver des réponses juste en créant du lien, en allant parler. En plus en ce moment avec bah voilà, c'est là on est au mois de mai à l'heure où je tourne cet épisode, on est fin mai, et voilà, tout le monde est au jardin, tout le monde même au balcon pour jardiner. Donc
Après voilà, on va peut-être pas aller prendre le gigaphone et parler aux gens qui sont sur leur balcon en train de jardiner, mais voilà, vraiment, il faut que tu ailles à l'encontre de tes voisins, parce que déjà, ça va te permettre d'avoir plein d'infos. Ça va te permettre aussi si t'as pas si t'as pas de matériel, bah, ça va te permettre de d'avoir voilà, peut-être des échanges de matériel, pardon, comme une grelinette, comme un broyeur si tu veux faire ton paillage. Tu peux aussi partager des graines qui sont adaptées au territoire, au terroir. Tu peux avoir justement des retours d'expérience. Tu peux aussi, voilà, le fait d'échanger avec son voisin sur tout ça, bah tu vois, des fois, il peut te donner des conseils si par exemple pour protéger tes plantes du froid, des gelées tardives, des conseils sur les limaces, etc. Tu vois, il y a plein de choses que tu peux avoir et qui sont intéressantes autour de chez toi, dans ton entourage. Donc, déjà, petit challenge pour toi, petit challenge. Donc, cette semaine, je t'invite à aller, cette semaine, ce week-end-là, à aller dire bonjour, peut-être serrer la main d'un jardinier voisin. Je suis sûr que tu en as vu hein, ces derniers temps. Tout le monde est dehors, tout le monde fait des choses, tout le monde est au jardin, plante des trucs, même dans les jardineries, tu vois, il y a des gens, tu peux parler aussi dans les jardineries. Bon, après, c'est plus compliqué de trouver un voisin, mais tu peux aussi essayer. Et voilà, la permaculture, ça commence pas forcément par une poignée de compost. Ça peut pas commencer par une poignée de compost, mais ça commence aussi souvent par une poignée de main. Donc, n'hésite pas à aller regarder du côté de chez tes voisins. Donc, si ce que tu peux faire aussi, c'est participer à des. En ce moment, il y a plein de fêtes de la nature, de trocs de plantes, trocs de graines, des événements pour aller observer la faune sauvage, des trucs pour aller observer des mares, pour aller. Enfin voilà, il y a plein de choses. Donc, sois curieux. Intéresse-toi au tissu associatif autour de chez toi. Tu peux aussi proposer un coup de main dans un jardin partagé, proposer un coup de main à ton voisin, pourquoi pas. Voilà, hésite pas, tu dis que tu as envie d'apprendre, tu as envie de connaître. Voilà, t'es pas obligé de commencer tout de suite à euh, faire ton jardin, faire plein de choses parfaites. Tu peux déjà essayer, avoir des premières expériences grâce à tout ce qui se passe autour de chez toi. Et si tu es encore plus motivé, encore plus entreprenant, encore plus créateur, tu peux aussi, pourquoi pas, demander à avoir, tu sais, un composteur collectif dans ton... si tu as une copropriété, si tu as un appartement dans un immeuble, tu peux proposer d'avoir un composteur ou un récupérateur d'eau en bas de l'immeuble. Essayer de voir avec les propriétaires, avec j'ai oublié le nom là, tu sais, où on fait voilà ceux qui font des réunions là, les comités de je sais pas quoi. Si t'es propriétaire, bah voilà, tu peux faire proposer ça aussi aux autres propriétaires de pourquoi pas avoir un compost, un récupérateur d'eau, pourquoi pas un petit jardin, quelque chose, un endroit où on s'arrange avec les jardiniers pour que ici on touche pas trop. Même les jardiniers peuvent aménager quelque chose ou même donner des conseils pour là ce serait bien de pourquoi pas de faire un petit jardin ouais pour semer des graines, planter des tomates ou même juste des fleurs, tu vois. Donc voilà, n'hésite pas à créer du lien avec les personnes, à proposer quoi, et tu verras, tu feras sûrement plein de belles rencontres et tu vas apprendre plein de choses sur plein de choses qui vont vraiment t'être utiles pour démarrer en permaculture. Et c'est pareil, en fait à la campagne ça marche aussi, hein. N'hésite pas à aller créer du lien autour de toi et tu vas apprendre plein de choses. C'est vrai que des fois on n'ose pas trop, mais voilà, tu peux tout simplement, si tu vois quelqu'un par exemple dans son jardin ou autre qui est en train de tailler ou planter un truc, tu peux dire je vois que tu fais ça, est-ce que je sais pas, t'as besoin d'un coup de main, tu fais quoi là, tu plantes de la tomate, ok, tu les as trouvées où les tomates? Tu vois, c'est juste pour démarrer la conversation. Et voilà, pareil, si la personne, tu vois qu'il y a du paillage dans ses pots ou dans, euh, au jardin, il y a du paillage. Tu fais, ah ouais, ok, t'as trouvé du paillage, t'as trouvé où le paillage? Tu vois, tu peux poser plein de questions comme ça pour y aller. Si vraiment t'as du mal avec ça, avec le fait d'aller parler aux gens, t'as l'impression que tu vas les embêter ou quoi, bah ce que tu peux faire, c'est regarder dans les groupes Facebook. Les groupes Facebook, il y a toujours un truc local, jardinage, tu vois, tu marques
jardin, potager, et puis tu marques le nom de ta ville ou le nom de ton département, et tu vas trouver des groupes Facebook, et là tu passes là-bas, tu dis un petit bonjour, ou tu poses des questions dans les commentaires, ou tu proposes ce que tu as à proposer, tu vois. Et donc voilà, et comme ça, tu vas déjà commencer à créer du tissu, et pour moi c'est ce qu'il y a de plus important quand on fait de la permaculture en ville. Au-delà, comme je disais, comme c'est Damien Descartes, je crois qu'il disait dans une interview que j'ai faite avec lui, qui est disponible dans ce podcast, un petit peu plus loin, tu marques Damien Descartes, le potager minimaliste, ou permaculture urbaine, et tu retrouveras l'interview que j'ai faite avec lui. Et il disait l'avantage principal, le gros avantage de faire de la permaculture en ville, c'est pas forcément de produire de la nourriture, etc. C'est un avantage, mais c'est surtout le côté du lien. En fait, la grosse ressource, c'est vrai qu'en permaculture, on voit souvent un projet ou au niveau d'un jardin ou même d'une ville, on le voit souvent en termes de ressources, en termes de, euh, de facteurs limitants, etc., etc. Et c'est vrai que la plus grosse ressource en ville, malheureusement, c'est pas la disponibilité en terre ou en matière organique ou autre. Encore quoi que la matière organique, c'est quand même assez disponible, mais la plus grande ressource en ville, c'est tout simplement les mains, c'est tout simplement les humains, les personnes. Et finalement, on peut faire plein de choses si tous ensemble on se met à la tâche, quoi. Après, voilà, il y en a qui n'en ont rien à foutre du jardinage, etc. Mais voilà, il y a plein de gens qui s'y intéressent, et puis même les enfants, je pense qu'ils ont envie. Quel enfant n'aime pas jardiner, quoi. Donc voilà, en ville, on est beaucoup, vous êtes beaucoup. Et ben voilà, c'est ça l'avantage. Donc créons du lien, même si voilà, on n'est pas tous intéressés par le jardinage, la permaculture et autres, mais voilà, on est quand même quelques-uns, et si on arrive à se regrouper, on peut faire des choses, on peut se faire plaisir nous aussi, on peut avoir des jardins partagés et autres. Donc, et même, voilà, juste à apprendre à jardiner, à jardiner et se reconnecter à la nature. Donc voilà. En tout cas, hésite pas à laisser un commentaire, si tu as un retour d'expérience, si tu as envie de réagir à ce qui a été dit dans ce podcast, n'hésite pas à laisser un commentaire. J'ai aussi créé un groupe sur Telegram, l'application Telegram, donc n'hésite pas, il y aura le lien dans les commentaires, et dans ce groupe, ça va être un petit groupe d'entraide, alors pas forcément jardinage, comme je le dis, pour moi, l'entraide au niveau du jardinage, elle va plutôt se faire au niveau local, elle sera plus cohérente au niveau local, c'est s'échanger des graines, parler de la terre, parler de la météo, etc., etc. Mais voilà, ce groupe-là, Telegram, c'est plus pour le côté projet, le côté aménagement du jardin, aménagement de mon projet. Donc si tu as un projet de jardin, tu es à la campagne, si tu as un projet pour ton balcon en ville, si tu as un projet de jardin partagé, un projet tout autour du jardinage, de la permaculture, eh ben, n'hésite pas à rejoindre ce groupe. On va on va faire des ateliers en ligne pour justement faire des études de cas. Donc si tu as quelque chose à partager, tu peux venir dans un atelier, tu peux poser tes questions, présenter ton projet, et ensemble on peut en discuter, trouver des solutions, d'autres exemples, de l'inspiration. Donc voilà, n'hésite pas à venir déjà dans ce groupe de discussion. C'est comme un WhatsApp, sauf que là tu es sur Telegram, c'est un peu plus anonyme, un peu plus sécurisé. Et donc voilà, on peut déjà échanger 2-3 choses, et en plus bah voilà, on va bientôt organiser des ateliers en ligne où justement on va faire des études de cas, tout ça, tu pourras participer à tout ça. Donc le lien se trouve dans la description. Oublie pas de t'abonner, oublie pas de laisser un petit pouce, un commentaire, et à partager cet épisode autour de toi, pour aussi inspirer les autres sur qu'est-ce que c'est la permaculture en ville et la permaculture aussi en général, et pourquoi pas aussi inviter des personnes à rejoindre le groupe. Sur ce, je te laisse, et on se retrouve dans un prochain épisode. Salut!